En guise de punition pour leurs odieux crimes supposés, un groupe de prisonniers est banni au mont Grimrock où une mort certaine les attend, au détour d'un ancien tunnel ou sous les malices d'un piège mortel. En compagnie de mes camarades, mon Grimrock n'est plus qu'un mirage. Explorons les couloirs d'anciens donjons, nos talents ne sont pas contrefaçons. En compagnie de mes camarades. Legend of Grimrock, un jeu développé par Almost Human Games, publié le 11 avril 2012 au prix de 13,99€ sur Steam. Il nous place d'emblée dans l'ambiance oppressante et pesante forgeant la réputation de ce mont, une pièce sombre où la maîtresse des lieux n'est combattue que par de faibles lueurs d'une torche accrochée à quelques mètres de nous sur ce mur d'architecture ancienne. Nous y incarnons 4 prisonniers se déplaçant en pack sur une grille. J'appuie sur la touche Q pour me déplacer sur la case de gauche. J'appuie sur la touche D pour me déplacer sur une case située sur la droite. Z et S permettent d'avancer, de reculer. Et les touches E et R permettent d'effectuer une rotation de ce pack de 4. Illustration via le tutoriel de cette image du pack. Party and Marching Order. Vous contrôlez un groupe de 4 prisonniers, vous voyez l'image de la gauche, 2 de face et 2 derrière. Seulement les 2 personnages du front peuvent effectuer des attaques de mêlée. C'est pour cette raison que j'ai placé sur la gauche un minotaure guerrier appelé José, épaulé sur la droite par l'humain Bertrand, également un guerrier. En cliquant là-dessus, je vois que c'est un Human Fighter. Derrière, j'ai mis les 2 mages qui sont des races insectoïdes et de la race Lizardman, homme-lézard. Toutes les interactions vont s'effectuer via le curseur de souris que vous voyez s'agiter à l'écran et nous allons nous avancer dans ce donjon qui nous réserve de multiples surprises ainsi que diverses énigmes à résoudre. La première, la voici, un texte écrit sur le mur. Choisissez votre destinée. Périssez dans cette cellule ou prenez la torche. Nous allons prendre cette torche, je clique dessus. La lumière s'éteint et nous sommes plongés dans le noir. Regardez et observez bien l'effet d'obscurité qui est très bien rendu car nous ne voyons même plus à 2 mètres. Avançons dans ces couloirs. Hop, je pique une autre torche à la jacouille et je vais tirer sur la poignée métallique pour que la porte s'élève. Formidable ambiance sonore. Le son du cliquetis mécanique. Tiens, on va récupérer des tuniques de paysans et on va les équiper nos personnages, si possible, je crois, via l'inventaire. Voilà, une tunique et une tunique également. Ah non, c'est un pantalon, d'accord. Un pantalon. On va mettre ça au Minotaure. Voilà, il est équipé convenablement tandis que les autres sont à poil. On se tourne, on continue à avancer. Tiens, qu'a-t-on trouvé? Cudgel. Je ne sais pas quelle est la traduction française. Attends, je tire le levier et je vais laisser la torche. J'en ai assez récupéré comme ça. Oula. J'entends des bestioles. Quelque chose qui marche. Quelque chose qui grouille. Ça donne pas trop envie d'y aller. Première énigme de ce Legend of Grimrock.
Nous marchons sur la dalle, cela soulève la porte en face. Nous voyons une pierre sur le sol, je la récupère donc. En cliquant dessus, je la pose sur la dalle, ce qui laisse ouvert la porte. Magnifique première énigme, je la connais car j'ai joué 2 minutes au jeu. Nous allons bientôt passer en totale découverte de ce jeu indépendant d'aventure. Nous trouvons une clé, une brass key, au détour de ce couloir. Et je tourne par là. Écoutez le crépitement du feu. C'est magnifique. Magnifique. J'avance, je ne trouve rien d'autre. Nous avons un passage sur la droite. Et une nouvelle pierre ici. Je ramasse la pierre, je la donne au Minotaure José. Je continue. C'est peu éclairé, on ne voit plus rien. Une porte. Et par ici, c'était le fameux embranchement. Les 2 chemins mènent au même endroit. Et on va utiliser notre clé, la brass key, qui pesait 200 grammes quand même. Elle est lourde la clé. Pour peser 200 grammes. Une chaîne sur le mur. Une inscription sur le mur à gauche et sur la droite. Une porte verrouillée qui me bloque l'accès. Allons voir le message. Il nous dit « Perdez un rocher ». Nous avons un cul-de-sac. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Perdez un rocher ? Lose rock. Qu'est-ce que ça signifie ? J'ai un rock. Skills, throw it. Si je... Qu'est-ce que c'est que c'est... Qu'est-ce que c'est que cette... Attendez, il y a quelque chose là. Est-ce que je peux poser la cudgel ? Ou une torche peut-être ? Non. Que peut-on faire avec ceci ? Ah, peut-être... Ah oui, on peut balancer, d'accord. Lose rock. Qu'est-ce que c'est que cette énigme ? Balancer la pierre ne fait rien. Est-ce que si je balance la pierre là ? Non. Qu'est-ce que cela... Ah ah, il y a quelque chose ici peut-être. Non, ça ne fait rien. Je pensais à trouver quelque chose. Et cette coupure au montage traduit la difficulté que j'ai eu à résoudre cette seconde énigme. Lorsque l'on passait le pointeur sur ces inscriptions, cela nous affichait Loose Rock. Je pensais que c'était en relation avec la pierre que nous avions ramassée. Et finalement, cela n'a aucun lien, car il fallait se tourner par ici, scruter le mur, et qu'est-ce que vous y voyez ? Une pierre perdue ici même. Et là, je clique et cela ouvre la porte. Le passage secret. Le mur se soulève comme Fantomas qui s'y cachait derrière. Et nous trouvons une clé d'argent. Nous allons équiper notre Minotaure du cudgel dans la main gauche. Et nous allons prendre la torche, la mettre dans sa main droite, ce que j'ai découvert en cherchant l'énigme. Pas mal, nous pouvons éclairer notre chemin. Et voir qu'ici c'était pour mettre une clé. Clé d'argent. Nous pouvons poursuivre notre exploration. Je vais rechanger voilà, les 2 positions. Je reste avec mon Minotaure, prêt à déglinguer de l'ennemi. Une torche ici. Je ne vois rien de spécial, nous pouvons avancer. Oh là! Il y a une bestiole de l'autre côté. Et nouvelle coupure, car je ne savais pas comment frapper l'ennemi. Et j'ai trouvé à tout hasard, ce n'est même pas écrit dans le tutoriel. Vous voyez dans le tutoriel, il y avait écrit Only the front row can perform melee attack, machin pour bouger. Left click on item. Là, il y a écrit plein de choses, mais il n'y a pas écrit comment attaquer, comment effectuer une attaque. Même là, il n'y a rien écrit concernant ce sujet. Même dans la key config, il n'y a rien concernant l'attaque. J'ai dû trouver après quelques balbutiements et il faut faire un clic droit pour donner un coup sur l'arme. Nous allons pouvoir combattre cette bête. Voilà, un petit coup 23. Allez, le cagouille! Ah, j'ai miss le coup!
Tiens, un coup à 28. Oula, il est en train de frapper vite, faut que je change la place des deux mages. Et voilà. Un coup à 54, il ne reste que de la bouillie. Qu'est-ce qu'on fait? C'est inconsommable. Ah, il va peut-être pouvoir récupérer de la vie. Mon mage insectoïde. Voilà, il a mangé un peu de food. Nous pouvons poursuivre notre exploration. Donc des bottes. Un couteau, tiens. Est-ce que le couteau attaque power 5, attaque power 12? Précision moins 5, précision aucune, speed 16, speed 10. On va donner ça à l'autre guerrier. Et on va mieux équiper notre Minotaure. 2 guerriers de face, prêts à combattre. Qu'est-ce qu'on a ici? Le levier qu'on active. Et un nouveau couteau de lancer. Oh là, je crois qu'il y a de l'escargot. Tac. Et l'autre guerrier, le couteau. Oula, je ferais mieux de reculer. Là, on attend qui... Oh là, tiens. Oh, je l'ai mise. Mais mage, non. Voilà. Et attendez, il y a les sorts là qui apparaissent. Oula, je comprends pas le truc des sorts. On clique là, on a une boule. Oh, le système. Oh, je miss en plus, je loupe mes attaques. Miss! C'est quoi ça? Oh là, je pige rien au mage. Il pourrait expliquer, c'est quoi? Ce sont les écoles, je pense, des écoles de magie, ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On clique sur des symboles. On peut cliquer sur tous les symboles. Je crois que la magie, je vais rien comprendre pour l'instant. Oh là. Je l'entends. Tac. Tac. 34 en moins. Et un miss. Je recule. Oh. Il a touché le mage. Il a été positionné sur le côté. Allez, le Minotaure. 19. Oh, faut que je me tourne. Il a loupé. 2 fois qu'il rate. Encore. Et ils ne sont pas habiles. 9. Voilà, 60 XP. Le Minotaure. Il mange de la viande d'escargot, ça ne fait rien. Bon, lui, comment ça marche les sorts? Qu'est-ce qu'on a ici? On a une porte déjà. Fermée. Par là. C'est une pièce. Nous trouvons des vêtements, des sandales. Pas mal, des sandales, une pierre. Pas trop ce que c'est, ça. Baked Mago. D'accord. Rien d'autre de... Ah, tiens, une nouvelle ouverture pour une clé. Je passe la porte... Ah, qu'est-ce qu'on a? Du bread. Consommable. D'accord, je mange, je donne les sandales à l'autre guerrier qui va se mettre en sandales. Et là, nous avons quelque chose qui donne de attack power supérieur. Voilà. Oups, on sait que je peux appuyer sur escape.
tirer sur